Amis internautes de Zahel Télévision, bonsoir et bienvenue dans ce 13h. Au sommaire de l'actualité à Parakou, à l'approche du 65e anniversaire de l'indépendance, les préparatifs s'accélèrent. Travaux de dernière minute, embellissement de façade, la ville tente de briller, mais les réalités profondes restent visibles. En Angola, de violentes émeutes secouent Luanda depuis l'augmentation du prix de l'essence. Le bilan fait état de plusieurs morts et de centaines d'arrestations. En sport, une marche et une course populaire de 10 km seront organisées à Parakou à l'occasion de la fête nationale. Un événement pour promouvoir la santé et la cohésion sociale. Restez avec moi pour la suite. À nouveau, bonsoir mesdames et messieurs. À l'approche du 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin, Parakou, troisième ville à statut particulier du pays, se pare de ses plus beaux atouts. Travaux de dernière minute, coups de balai et coups de pinceau rythment le quotidien, comme pour masquer ne serait-ce que temporairement les plaies d'une ville qui peine à se moderniser en profondeur. Mais derrière les façades repeintes et les décorations de circonstances, une autre réalité persiste. Moins reluisante, plus brute que même les plus beaux discours ne suffisent à effacer. Suivez ce commentaire de Marcel Coty et Florian Gbagede. Parakou, troisième ville à statut particulier du Bénin. Située à un peu plus de 400 km de la capitale économique Cotonou, elle s'apprête, comme toutes les autres communes, à célébrer de manière particulière la 65e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté internationale. Les petits plats sont en train d'être mis dans les grands. L'heure est au make-up pour la rendre belle et attrayante, ne serait-ce que pour la circonstance, car derrière le masque se cache l'autre Parakou, la vraie que les efforts herculéens du gouvernement n'ont pas réussi à métamorphoser littéralement. Les infrastructures routières, administratives et la galerie marchande de gaiement n'ont pas pu suffire à camoufler son côté sombre. Tellement le gap est grand qu'il en faut même en plus que les services de la Société de gestion des déchets et de la salubrité pour opérer le miracle. Oui, malgré les efforts intrépides des agents de la SGDS, une bonne partie de Parakou végète toujours dans l'insalubrité crasse. Les usagers de la voie de la sortie qui traverse la localité de Baka pour Kabor, frontalier avec le Nigeria, continuent de souffrir le martyre. Le décompte macabre se poursuit sur la voie Boniaï, jonchée de gigantesques nids de poules. En pleine agglomération, les animaux en permanence divagation rivalisent toujours avec les usagers, avec son lot de stress, d'accidents et d'incidents. En dépit des arsenaux juridiques en vigueur, la pollution sonore est toujours solidement ancrée dans les mœurs. Les voies sont encore allègrement bloquées pour diverses cérémonies en semaine comme en week-end. L'occupation anarchique des espaces publics se poursuit sur d'incivisme notoire grandissant. Le règne des sachets plastiques est sans fin. Les coupures intempestives de l'énergie et de l'eau sont loin d'être un lointain souvenir. Pour tout dire, à la veille de la célébration des 65 ans d'indépendance du Bénin, Parakou, ville vitrine du Septentrion, la métropole de la région du Nord, a encore bien des défis à relever. Population et autorités à divers niveaux doivent en prendre conscience. Dans une synergie absolue, se résoudre à changer radicalement le paradigme. Ce n'est qu'à cette condition et à celle-là seule que la cité des Koborous pourra sortir définitivement de l'ornière, se mettre à l'heure de la modernisation et mériter les superlatifs à elle attribuer. Le greffier en chef du tribunal de première instance de première classe de Parakou, maître Senou José Arwandinou, a été placé en garde à vue ce lundi 28 juillet 2025 à la brigade économique et financière en compagnie de son assistant, de la comptable du tribunal, de son chauffeur et d'un ancien stagiaire. Interpellés par la police républicaine, ils sont entendus pour des faits présumés d'irrégularité grave. L'affaire pourrait être
transféré autant pour moi à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Le procureur spécial devrait bientôt statuer sur le sort. Le président de la République du Bénin, son Excellence Patrice Talon, s'est rendu ce mardi 29 juillet 2025 à Niki, où il a inspecté les travaux du nouveau palais royal de la reine de la Gani. Accueilli chaleureusement par l'empereur Sero Toru Sari, le chef de l'État a été qualifié de Biyerima, l'enfant précieux du Baroutem. Cette visite symbolique marque un engagement fort du président en faveur de la culture et du patrimoine dans le Nord. Il a annoncé des travaux complémentaires pour valoriser davantage la ville et les festivités de la Gani. Hors de nos frontières, arrêté le 22 mai dernier, l'ancien ministre congolais des Mines, Martin Kaboué-Loulou, a été libéré ce mardi 29 juillet 2025. Âgé de 77 ans, il avait été longuement interrogé sur ses liens présumés avec Joseph Kabila et les circuits financiers liés au secteur minier. Sa détention d'abord au Conseil national de cyberdéfense, puis dans un lieu tenu secret, s'inscrivait dans une vaste enquête visant l'entourage de l'ancien président. Kaboué-Loulou reste pour l'instant libre, tandis que Joseph Kabila est officiellement poursuivi avec un procès prévu pour ce 31 juillet. La capitale angolaise Luanda est secouée depuis le 28 juillet 2025 par de violentes émeutes sur fond de grève des chauffeurs de taxi opposés à l'augmentation du prix de l'essence subventionnée, passé de 300 à 400 points Wazas le litre. Les affrontements avec les forces de l'ordre ont déjà fait au moins 5 morts et plus de 1200 arrestations. De nombreux commerces ont été pillés malgré la condamnation des violences par le syndicat des chauffeurs. Le mouvement né à Luanda s'étend désormais à d'autres villes du pays. Sport pour boucler cette édition, à l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin, une course et une marche populaire de 10 km seront organisées le samedi 2 août 2025 à Parakou. Initiée par le 5S Athletic Club, l'activité se déroulera sur le thème « Ma santé, ma priorité ». Le parcours reliera l'université de Parakou au Salesian Niomon de Baka. L'événement vise à promouvoir la santé, la cohésion sociale et l'engagement citoyen, selon le père Daniel Odeingo. De nombreux prix récompenseront les participants et un appel à partenariat a été lancé pour soutenir cette initiative sportive et inclusive. Et pour finir, la Confédération africaine de football CAF a ouvert les inscriptions pour la saison 2025-2026 de cette compétition interclub. Le Bénin y sera représenté par Sonner Bodadje FC, champion en titre en Ligue des champions, et Coton FC en Coupe de la Confédération. Tandis que Dadje FC s'apprête à faire ses débuts sur la scène continentale, Coton FC compte sur son expérience pour briller. Cette édition marque la fin du repêchage des clubs éliminés en Ligue des champions, renforçant la compétition. Le premier tour démarre en septembre avec un objectif clair pour les clubs béninois, hisser haut les couleurs nationales. Mesdames et messieurs, merci de m'avoir suivi. C'est tout pour ce 13h. Bon appétit chez vous et à très bientôt.